Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui dans la partie calcul numérique. Nous allons voir les multiplications des nombres entiers. Quelque chose de très important, donc je vous invite à être très attentif. Alors on va commencer par définir quelques mots de vocabulaire. Alors regardez, je vais prendre par exemple, je vais poser une multiplication, je vais écrire une multiplication. Admettons 25 multiplié par 4, et ça fait 100. 25 multiplié par 4 est égal à 100. Alors, 25 et 4, c'est ce qu'on va appeler les facteurs, c'est-à-dire les deux nombres qu'on va multiplier entre eux. Les facteurs, comme le facteur qui porte le courrier. Et le résultat de la multiplication, ça va être le produit. Donc, quand je parlerai de facteurs, il s'agira des nombres que l'on multiplie entre eux, et lorsque je parlerai d'un produit, ce sera le résultat d'une multiplication. Alors, tant que je suis là, je vais vous parler de deux petites propriétés qu'on avait déjà un peu vues dans le cas des additions. C'est qu'on peut permuter les facteurs dans une multiplication, c'est-à-dire que 25 multiplié par 4 est égal à 4 multiplié par 25. Donc ça, on peut permuter les facteurs comme on veut. Et si, du coup, ça permet de regrouper les facteurs quand on a une multiplication avec 3 ou 4 facteurs. Si par exemple, je vous écris 25 fois 7 fois 4, vous pouvez permuter et regrouper les facteurs de manière à rendre l'opération plus facile. Par exemple, on sait que 25 fois 4, ça fait 100. On l'a vu à l'instant. Donc on va regrouper, on va faire d'un côté, on va mettre 25 fois 4 et on va multiplier l'ensemble par 7, ce qui fait, on sait que 25 fois 4, ça fait 100, multiplié par 7, donc ça, le résultat, le produit de cette multiplication, 25 par 7 par 4, est égal à 700. Bon, maintenant nous allons nous intéresser à la partie la plus complexe, c'est comment poser une multiplication. Alors, pour poser et résoudre une multiplication, nous allons partir de l'exemple suivant. Donc, poser et résoudre 23 que multiplie 456. Alors, on va procéder en plusieurs étapes. Je vais commencer par poser les deux facteurs l'un au-dessus de l'autre en les alignant à droite, un peu comme on avait fait pour les additions. Donc, je vais écrire 23, 456, je trace un trait et le signe multiplié pour dire que c'est bien une multiplication. Donc voilà déjà la première étape. Là, on a bien posé notre multiplication. Il ne reste plus qu'à la résoudre. Alors pour ceci, on va multiplier la première ligne par le chiffre des unités de la seconde ligne. C'est-à-dire que je vais faire 3 fois 6, ça fait 18. Alors je pose 8 et je retiens 1. Vous savez, le principe des retenues, donc là la retenue, je vais l'écrire là, ce sera plus simple. Donc je pose 8, mais je retiens 1. Ensuite, je fais 6 que multiplie 2. 2 fois 6, ça fait 12. Et je rajoute ma retenue, 13. Voilà. Ensuite, je vais multiplier la première ligne par le chiffre des dizaines de la seconde ligne. Mais au préalable, je mets un petit 0 tout à fait à droite. Et je commence. Donc 3 fois 5, 3 multiplié par 5, ça fait 15. Je pose 5, je retiens 1. 2 que multiplie 5, ça fait 10. 10 et 1, 11. Et ensuite, je continue, je prends le chiffre des centaines, le troisième chiffre de la deuxième ligne, que je vais multiplier au nombre de la première ligne. Mais avant de commencer ce petit calcul, je rajoute ces 2 zéros et je peux commencer. Donc je vais faire 3 multiplié par 4, ça fait 12. Je pose 2, je retiens 1. Et 2 fois 4, 8. Et ma retenue, 9. Donc à ce stade, on a fait quasiment le plus dur. Donc je répète ce qu'on a fait. On a commencé par le chiffre, on a pris la première ligne qu'on a multipliée par le chiffre des unités de la deuxième ligne. Puis on a posé un 0 et on a multiplié la première ligne par le chiffre des dizaines de la deuxième ligne. Puis on a posé 2 zéros et on a multiplié le troisième chiffre de la deuxième ligne par le nombre de la première ligne. Et voilà ce que ça nous a donné. Donc on a eu 3 lignes, puisqu'on a fait 3 calculs,
138, etc. Ensuite, une fois que j'ai ces trois calculs, eh ben ces trois lignes, je vais les additionner. Donc je pose une addition pour le... Alors là, c'est facile. 8 plus 0 plus 0, ça fait 8. Ensuite, 3 plus 5, ça fait 8. 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. Et 9 et 1, 10. Donc, le produit de 23 multiplié par 456 est égal à 10 488.